chaque année, moi, je me rappelle toujours le 11 avril. Chaque année. Le 11 avril, c'est la date de votre libération. Exact. Pour moi, c'est une renaissance. Parce que même si j'étais encore vivant, j'étais mort. J'étais pas un homme, j'étais pas un enfant, j'étais un morceau. Parce que quand il y avait dans les appels, les SS, ils ont constaté qu'il y a 2357 stucs, morceaux. Bon. Alors, pour nous, on était déjà morts. Mais on essayait de s'accrocher. Vous savez, des enfants en bas âge, 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils ont mûri d'une vitesse vertigineuse. Parce que la mort les menaçait. Ils étaient conscients de ça. Quand on était libérés, on ne pouvait même pas pleurer. Nos larmes étaient complètement desséchées. Rien. Ah si, on faisait des grimaces comme si on pleurait. J'ai des reportages de cette époque-là, quand les Américains nous ont libérés. Voilà ce qu'on faisait, on ne pouvait même pas pleurer. Alors vous voyez. Un traumatisme reste un traumatisme, et notamment de ce qu'on a parlé de ce sujet des enfants violés. Quand ils sont violés à bas âge, ils portent en eux, au départ, ils ne comprennent peut-être pas ce qui leur arrive, parce qu'il ne faut pas parler de ça, et ils ne savent pas. Et quand ils deviennent adultes, ils se rappellent petit à petit, parce que bon, et peut-être que la sexualité se réveille en eux. Un traumatisme, c'est un traumatisme. Et le point commun qu'on a justement avec ces cas-là, c'est qu'on a ça pendant toute notre existence. Je me souviens, quand on était en voyage, on a quitté Buchenwald, qui est jeune. Pour aller en Suisse, il fallait traverser l'Allemagne détruite. Il n'y avait pas grand-chose. Tout a été bombardé, les rails des chemins de fer étaient comme ça, redressés. Et ça a pris un certain temps. Moi, entre-temps, j'étais pas bien parce que je prenais un peu de fièvre. Mes cicatrices n'étaient pas encore fermées sur la jambe. Et on a passé une nuit reçu par la Croix-Rouge locale à Thionville, au Moselle. Et on nous a servi un repas royal pour l'époque, des vins, des fruits. Et quand on a fini de manger, on a bien mangé. On se remplit les poches avec des fruits et des pains. On avait peur que le lendemain, on n'aura pas. Et ça restait, ce réflexe, ça restait longtemps, même très longtemps. Premières années de ma libération, on n'en a pas parlé de mon passé, de mon traumatisme. Parce que les gens ne nous croyaient pas, les gens nous écoutaient mais ne nous entendaient pas. Donc c'était difficile pour un garçon comme moi qui, comme libéré à 19 ans, à 20 ans, bon, je me suis retrouvé, à 21 ans, je me suis retrouvé dans un pays qui n'était pas le mien, qui est devenu le mien, etc., etc. Bon, alors, on avait honte de parler de tout ça, parce que même nos confrères, même nos frères, pas les confrères, même nos frères ne pouvaient pas croire. Parce que moi, j'ai eu une expérience, une très mauvaise expérience. C'était en Italie, dans un château où il y avait à peu près 600-700 juifs revenus de l'Union soviétique
qui étaient partis de Pologne pendant la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la vie sauve. Et dans notre groupe, il y avait un garçon qui voulait absolument raconter sa survie et tout ce qu'il a passé pendant la guerre. Alors j'ai vu deux personnes qui étaient assises, un à côté de l'autre, et l'un il faisait à l'autre. Il déraille. Ça ne peut pas être possible. On ne peut pas arriver à faire ça. Les gens qui n'ont pas vécu ne pouvaient pas croire. Je me suis tué pendant 48 ans. C'est seulement après 48 ans qu'il y a eu des événements qui se sont passés, notamment les négationnistes à Lyon 3. Et en ce moment-là, je me suis dit que j'ai plus de droit de me taire. Il faut que je rentre dans la danse, si j'ose dire, et m'opposer à ce genre des arguments. D'accord, ça n'a pas existé. Alors, où sont les miens? Où ils sont les miens? Ils ont disparu, la terre s'est ouverte et les a avalés. Non, je ne pouvais pas accepter. Alors je me suis mis à témoigner et en ce moment-là, je pouvais parler parce qu'à chaque témoignage, je nomme tous les miens. Mes parents, mes frères, ma sœur et ma belle-sœur et ma petite nièce aussi. Les mots c'est important? Les mots, c'est très important parce que j'ai même donné le titre de mon livre, « Ces mots pour sépulture », parce que je n'ai pas de sépulture d'aucun des miens. L'explication d'Elie Wiesel, il dit que l'assassin tue toujours deux fois. La première, il tue, et la deuxième, il cherche à oublier qu'il a tué. Alors la première fois, on ne pouvait rien parce qu'on était là en leurs mains. Mais la seconde fois, c'est-à-dire si on les oublie, nous on sera coupables de les avoir tués une seconde fois. Oublier, ce n'était pas possible, même si j'aurais voulu. C'est comme les cauchemars. J'avais un souvenir, d'un seul coup, je me suis retrouvé, quand j'ai vu une image quelque part, quelque chose, je me suis retrouvé dans un camp où on me bouscule, où on me bat, et puis je suis à la porte de rentrer dans une chambre à gaz, etc., etc., c'est ça. Et vous savez, quand j'ai commencé à hurler, mon épouse ne pouvait pas me calmer parce que j'avais peur de réveiller toute la maison. J'étais déjà réveillé, je continuais à crier. Ça, c'était combien de temps après? Oh, longtemps. Longtemps, parce que je vous dis, il y a 30 ans, j'ai pas tout à fait, peut-être 28, 29 ans, que j'ai commencé à témoigner. Depuis, ça s'est calmé. Et c'est très rare que j'ai un cauchemar comme ça. Avec le traumatisme, il y en a qui peuvent vivre, il y en a qui ne peuvent pas vivre. Il y a des gens qui, à la fin, se suicident. Je prendrai un exemple de Primo Levi. Parce que pour lui, le sentiment de culpabilité était très fort. Voilà. Et pourtant, quel talent pour écrire. Je crois que je lis son livre, si c'est un homme, je crois que, enfin, à mon avis, c'est le meilleur livre qui a jamais été écrit sur la vie concentrationnaire. J'ai retenu une phrase et je le dis, je le répète à chaque témoignage. Il dit, puisque ça a eu lieu, ça peut revenir. Et tout de suite, après la libération, je ne l'aurais pas cru. Parce que moi, je me suis imaginé dans ma petite tête d'enfant que maintenant, quand le monde libre, entre guillemets, apprendra ce qu'on nous a fait et de quelle manière qu'on a survécu, que tout sera banni, tout ça, l'antisémitisme, le racisme, il sera banni à tout jamais. Eh ben, malheureusement, je me suis trompé sur toute la ligne. On me pose souvent la question, est-ce que après votre
votre survie, est-ce que vous pouvez encore avoir confiance dans l'humanité? C'est une très bonne question. Voilà, alors il y a une réponse qui est toujours la même pour moi. Si je ne pouvais pas avoir confiance en l'humanité, il aurait fallu que je me suicide. Et je n'avais pas envie de me suicider. Ça vous donne une réponse? Voilà. Et comme je me suis marié, j'ai eu des enfants, je voulais faire une famille, j'ai réussi de ce côté-là. J'ai maintenant 3 petits-fils qui portent mon nom. Pour moi, c'est une petite victoire. On prend les victoires là où ils sont, là où on peut. Voilà, moi je prends ça. Et pour moi, c'est très important.